Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voilà, c'est le numéro 0, le numéro pilote, le premier épisode que je tourne sur cette nouvelle chaîne. Alors certains me connaissent sur mon autre chaîne YouTube qui n'a pas du tout le même objet et le même sujet, et pourtant c'est depuis le même endroit que je réalise ce premier épisode de l'Arpenteur. Alors je vais laisser ceux qui ne connaissent pas l'endroit ou qui ne connaissent pas mon autre chaîne essayer de deviner où nous nous trouvons. Simplement, vous verrez assez rapidement que nous ne sommes pas en France. Alors c'est un projet de création, et comme tout projet de création, parfois c'est soit la folie, soit la thérapie qui va être associée à ce besoin d'expression. J'ai décidé de lancer cette deuxième chaîne en fait en constatant l'époque actuelle. Donc, nous sommes fin 2025. En constatant également les grands enjeux mondiaux, humains, et puis le bouleversement, le basculement accéléré des puissances géopolitiques et le déclin en fait occidental accéléré, pour simplifier. Tout un tas de problématiques assez anxiogènes. En fait, on passe notre temps à foutre la trouille, à démoraliser les gens, à leur faire peur. Et je voyais ça également dans le cinéma. Maintenant, c'est kung-fu à chaque seconde, c'est des actions, des explosions. Même quand des gens dansent, il faut qu'ils dansent en avance rapide x4, avec des chorégraphies improbables. On pousse tout au maximum, je pense, jusqu'au moment où il n'y aura plus que l'IA qui pourra, ou les robots qui seront capables de dépasser l'homme. C'est une course éperdue, complètement matérialiste et vaine, parce qu'à force de surenchère, on en arrive à une chose que j'ai lue récemment dans un article, c'était sur un journal mainstream, il me semble, de gens qui se déconnectent, qui maintenant n'en peuvent plus, en fait, ils sont attaqués. C'est un peu comme pendant la période Covid, quoi. Ils se sont goinfrés, ils ont fait une boulimie, une gloutonnerie d'informations qui font peur, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous stressent. Et là, c'est pareil. Et ils déconnectent, quoi. On a l'impression qu'ils tombent dans cet état qui me fait penser à l'expérience du chien dans une cage qu'on électrocute. Alors c'est une expérience qui date de la deuxième partie du XXe siècle. En fait, c'est sur la chaîne YouTube d'Idriss Aberkan que j'avais vu ça. J'aime beaucoup suivre Idriss Aberkan, quelqu'un de brillant, très cultivé, et qui nous parlait de cette expérience où en fait le chien saute d'une partie à l'autre de la cage pour éviter les électrocutions. On a fait des expériences sympas dans la vie. On n'a pas fait ça que sur des hommes, on l'a aussi fait sur des chiens et des souris. Et le chien, à force de se rendre compte qu'il n'avait plus aucune échappatoire, arrêtait de chercher à éviter les décharges et il se prostrait dans un coin. C'est-à-dire qu'il était prêt, il attendait la fin, il attendait la mort, il avait abandonné. Et je pense que cette expérience a bien été apprise par une partie de notre élite sadique. Je ne parle pas de toute l'élite, je parle des tarés, je parle des barjots, là, des gens qu'on devrait mettre en cellule, enfin en tout cas qu'on devrait soustraire à la société, tellement ils cherchent à leur faire du mal. Ils ont bien appris la leçon, c'est vraiment ça. On va
on va vous foutre la trouille, vous démoraliser à un point que vous ne voudrez plus faire d'enfants, vous ne voudrez plus vous promener avec le sourire dans la forêt, vous aurez peut-être même des idées de meurtre et de suicide. Et là, quand je dis ça, je pense malheureusement aux statistiques chez les jeunes Américains. Et je pense aussi aux données démographiques des dernières décennies, où dans quasiment le monde entier, à part l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne et des pays comme l'Afghanistan, tous les autres pays, à part les États-Unis aussi, qui sont encore avec un solde, un nombre d'enfants par femme favorable, tout le reste, c'est en déclin. Même la Chine, ils sont, je crois, aux alentours de 1 enfant par femme, alors qu'ils ne sont plus obligés. Hein. Avant, c'était obligatoire. On vous empêchait de faire plus d'un enfant en Chine. Maintenant, vous pouvez en faire 3. Mais vous vous en empêchez vous-même maintenant. On a atteint un autre stade. Alors voilà, je bavarde, mais tout ça pour vous dire que ça m'a donné l'envie, enfin j'ai ressenti vraiment la nécessité d'essayer d'avoir un projet créatif où je ne vous foute pas les jetons, la trouille à longueur d'épisode et où on arpente des endroits divers et on parle de choses positives ou négatives, mais sans foutre les miquettes à tout le monde en permanence. Voilà, devinez, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'endroit où je me trouve actuellement. Alors voilà, on va parler de bien-être, on va parler d'enrichissement intérieur, on va parler de spiritualité, toutes confondues. Hein. Il n'y a pas de crèmerie. Hein. Bien sûr, dans le respect des uns et les autres, en étant poli, bien élevé. Merci. Voilà, on va parler de ce qui m'inspire, livres, vidéos, on va parler de lecture, on va parler d'écriture. En fait, on va parler du fait de se mettre des bonnes choses dans le cerveau, comme on dit qu'il faut se mettre des bonnes choses, des bons aliments dans l'estomac. Hein, voilà, ça en fait partie. Et je pense que la malbouffe informationnelle est un énorme problème aujourd'hui en 2025. Il faut absolument cesser ça. Même si c'est ce qui fait vendre, même si c'est ça que demandent les algos comme ceux de YouTube par exemple. Hein, j'ai remarqué que là, aux dernières mises à jour, clairement, c'est l'IA, les contenus vite faits, faciles, anxiogènes, de basse qualité, qui sont des remixes en fait d'autres informations existant par ailleurs. C'est-à-dire qu'on vous coupe de la source, dans les deux sens du terme, on vous coupe de la source. On ne veut pas que vous soyez connecté. On veut vous donner un fac-similé à manger et à ranger. Voilà, d'être présent à soi. En fait, l'idée, c'est d'avoir des rêves, c'est de réenchanter sa vie. C'est ça. Alors, eh bien, vous ne me verrez pas, comme sur mon autre chaîne, vous entendrez ma voix et on parlera. Même si dans celle-ci, je ne serai pas uniquement un narrateur. Mais l'arpenteur est un personnage, alors... Pour ceux qui vont chercher l'arpenteur, ils vont trouver évidemment un écrivain qui a écrit un petit roman qui porte ce nom. Et puis on va parler de quête, on va parler aussi de vivre ailleurs, les thématiques d'expatriation de temps en temps, on en parlera, mais ça sans faire du French bashing, hein, juste d'aller voir ailleurs comment c'est, de s'ouvrir au monde. On peut parler de chercher un autre endroit sur Terre, mais ça peut être un autre endroit en nous-mêmes. Puisque eh bien, c'est le Bouddha qui disait ça, hein, que vous êtes votre propre refuge. Alors, on va certainement souvent aussi discuter de cette affaire qui est d'être ou de devenir son propre refuge, non pas pour se fermer du reste, mais pour toujours, en toutes circonstances difficiles, ne pas tomber dans la déprime et le désespoir. Bien voilà, j'en ai terminé pour cette toute petite vidéo numéro 0 de présentation.
Vu que je lance une nouvelle chaîne, je n'ai pas d'abonnés, donc ça va être très peu vu, je pense, pour commencer. C'est pas grave. Quand on a des projets comme ça à long terme, on est patient. Et il y a beaucoup de choses dans notre vie qui seront longues à venir. Hein. Tout ne va pas être réglé d'un claquement de doigts demain. Il va falloir de l'énergie, il va falloir travailler, il va falloir aussi un peu de foi, je pense. Foi en soi, et puis pour ceux qui sont dans la transcendance, foi dans la transcendance. On inclut, on n'exclut personne, hein. Tout le monde est bienvenu pour parler. Je ne dirais pas forcément dans la bienveillance, vous avez le droit d'être critique. Je vais reprendre, c'est Nassim Nicolas Taleb qui a dit quelque chose, qui a écrit ça, je ne sais plus si c'était dans Antifragile ou dans Skin in the Game, je vous recommande vraiment cet auteur, c'est lui qui avait écrit Le Signe Noir. Il parlait de ces lois babyloniennes. Alors, bon, la loi naturelle, tout le monde la connaît, c'est la règle d'argent, mais en fait elle s'appelle de différents noms. C'est la loi qui dit tout simplement ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ça, c'est la loi de base de non-malveillance. La règle numéro 1. Vous pouvez vivre sur Terre en ne connaissant que cette règle, ça suffit. Et puis les Babyloniens avaient une règle d'or. La règle d'or, c'était fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fie. C'est-à-dire fais le bien. C'est-à-dire sache le bien. Et si quelqu'un d'autre ne comprend pas ce qui est le bien, toi tu vas le savoir pour lui. Alors là, mes pauvres amis, nous sommes dans ce qu'on appelle le malin. C'est le diable. C'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire de dire je fais le bien. Ce qui, quand on est mauvais, est faux, hein, évidemment, on le sait. Mais de se cacher derrière cette intention de bien. Je suis dans un pays où il y a beaucoup d'ONG, de gens comme ça qui viennent faire le bien. Il y en a qui font vraiment le bien, il y en a d'autres, c'est vraiment... c'est faux, hein, c'est de la malveillance, c'est de l'intérêt personnel. On reparlera du pays où je suis actuellement. Donc voilà, on va essayer d'interagir sur cette chaîne sans malveillance. Et si on arrive à avoir de la bienveillance, qui ne soit pas mal intentionnée, on en aura beaucoup. Je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, je remonte à mon petit hôtel. Voilà. Là, je fais pleuvoir les indices. Bon, bah vu que c'est une nouvelle chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à en parler autour de vous surtout, parce que là, je démarre de zéro. Donc, on va pas être nombreux pendant un certain temps. Et puis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.